Donc voilà 20 années qui se sont écoulées chez Lavan. Yaakov maintenant aspire à rentrer chez lui et revenir avec sa femme et ses femmes et ses enfants. Et dans le chemin, il va se retrouver seul dans ce long voyage. C'est ce que dit, regardez, au chapitre 32, le verset numéro 24. Vaïvater Yaakov levado, vaïa avec Ish imo. Donc Vaïvater Yaakov levado. Yaakov est resté seul. Vaïa avec Ish imo. Et il lutta, vaïa avec, il lutta contre un homme. Adalot Hashachar jusqu'à l'aube. Cet homme, voyant qu'il ne pouvait pas avoir raison de Yaakov, il le tapa à la hanche. Yaakov lui demande Agidana Shemecha, dis-moi s'il te plaît, quel est ton nom? Vayomer, il lui dit Lama zetisha lishmi. Pourquoi tu me demandes, tu poses cette question? Pourquoi tu me demandes mon nom? Et finalement, on verra que l'ange ne donnera pas son nom à Yaakov. Amrou Chazal Nochachamim on dit Shamalach Sheneva Kim Yaakov Ayasaru Shalesav. Qu'en fait, cet homme-là qui combat, qui lutte contre Yaakov, c'est un ange, et cet ange, c'est l'ange d'Esav, l'ange gardien d'Esav, son frère. Vesaro Shalesav, et qui est l'ange d'Esav? Quel est son nom? Ou Samechmem, on l'appelle Samechmem. En réalité, le nom de cet ange-là s'écrit Samer, Mem, la lettre Aleph et la lettre Lamed. On ne dit pas son nom parce que c'est dangereux de le dire. Donc, comme on ne peut pas dire son nom, alors on dit juste les deux premières lettres, Samechmem. Voilà quel est le nom d'Esav. Shehu Yetzarara, qui est aussi le Yetzarara, le mauvais penchant. Amesit et Adam Idvar Avera, qui incite l'homme à faire des fautes. Maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on sait que cet homme c'était un ange? Alors, voilà, il y a marqué dans le Midrash Al-Khuma, lorsque le verset dit Vaïa avec Ishimo, qu'un homme lutta contre lui toute cette nuit-là, Zé Samechmem, c'est donc cet ange-là dont on a parlé, Saro Shel Esav, l'ange gardien d'Esav. Rappelez-vous, on avait déjà dit dans un cours que chaque nation a un ange qui la protège, et que Esav, qui va donner plus tard l'Occident, donc c'est Samechmem, les États-Unis c'est l'Occident aussi. Comment on appelle les États-Unis pour avoir un petit. Donc le Sam. Ouais. Samechmem. L'ange d'Israël c'est Michaël. Et de façon générale, pour toutes les autres nations, l'ange porte le nom de la nation. Quand on a dit que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils ont vu Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefatayam, qu'ils ont vu Mitzrayim mort sur le bord de mer, la Torah dit mais c'est pas toute l'Égypte qui est morte. Pourquoi il n'y a pas marqué les Égyptiens? Parce qu'en réalité là, les Chachamim nous dévoilent ce qu'ils ont vu, c'est l'ange gardien de Mitzrayim qui était mort sur les rivages. Donc on voit que chaque nation a son ange gardien. Celle d'Esav, c'est Saro Shel Esav, qui s'appelle donc Samechmem. Vechen Gam Bazor HaKadosh, il est également rapporté dans le Zohar HaKadosh. Ve'aou Malach, cet ange-là, c'est Saro Shel Esav Aya, c'était l'ange d'Esav. Ve'yu Samechmem, que l'on appelle aussi cet ange Samechmem, ça finit par El à la fin, comme tous les anges. Imkar, si c'est ainsi, Nishelet Hashela, la question qui te pose est la suivante. Mikevan Sheyadou Hashishmo Shel Malach, Saro Shel Esav, Samechmem. Puisque maintenant on sait que le nom de cet ange-là, c'était le prince d'Esav, on l'appelait ainsi, qui est Samechmem. Madoua, pourquoi? Pourquoi lorsque Yaakov lui demande quel est ton nom, ses rêves à Malach les galotes et Shemo, l'ange refuse de le lui communiquer. Et il lui dit la mazet Chalchmi, pourquoi tu me poses mon nom, tu me poses la question? Pourquoi tu me demandes quel est mon nom? Pourquoi il ne lui répond pas? Dis-lui, moi je m'appelle comme ça. Rashi Akadosh Mevaher, Rashi notre maître explique. Beshem Midrash, au nom du Midrash. En lanu Shem Kavua, nous n'avons pas, lui dit l'ange, de nom fixe. Mishtanim Shemotenu, nos noms changent. La question qu'on va essayer de comprendre. Echan Matinu Sheshmo Sheyitzara Mishane, où on voit que le nom de cet ange-là, qui est le Yitzhara, change. Ah bon, il ne s'appelle pas toujours pareil. Donc d'après Rashi, lorsqu'il explique le Midrash, pourquoi est-ce que l'ange ne répond pas? Parce qu'il n'a pas un nom qui est fixe. Et donc il peut s'appeler comme si maintenant, et comme ça dans un autre endroit.
Maintenant, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Comment c'est-il que le nom du Yetzer Hara, celui-là qui a un nom, qui est un ange quand même dangereux, qui a un ange qui a des responsabilités monumentales, comment se fait-il que, d'après le Midrash, cet ange ait un nom qui est variable, qui change? Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Vous allez voir, Bezrat Hashem, qu'est-ce que ça peut nous apporter de savoir ça finalement? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce matin? Kedele Yashev Zot, pour répondre à cela, Nagdim Leavi et Mashikatou Basnefer Imre Yosef. Commençons par introduire les propos d'un livre du nom de Imre Yosef, Beshem Ashla Kadosh, au nom du Shla Kadosh. Anu Tzrichim Ladat, nous devons savoir, chez Bishmo Shla Yetzer Hara Samech Mem, que dans le nom du Yetzer Hara qui est Samech Mem et la lettre Aleph et la lettre Lamed, chez Te Aotiyat Arishonot, les deux premières lettres, Samech Mem, El Mitzad Atum'a, c'est du côté de l'impureté. On va développer, on va expliquer ce que ça veut dire. D'abord, on lit, on traduit. Ushte Aotiyat Acharonot, chez Bishmo, et les deux dernières lettres de son nom-là, qui sont El, Aleph et Lamed, El Mitzad Kedusha. C'est du nom, ça vient de la Kedusha, de la sainteté. Chez Ken, car en effet, Yadoua, chez Kol, Mashebara, Hashem Bara Bolamazé, que il est connu que tout ce qui existe dans le monde, que tout ce que Dieu a créé, Mitkayem, Mikoro Shel HaKadosh Baruch Hu, comment est-ce que ça subsiste et comment est-ce que cela vit? Ça vit par la force d'Hachem. Ve'av Atuma Atzma, et même l'impureté elle-même, parce que tu vas me poser la question, mais attends, et des endroits où il y a de la saleté, et des endroits où il y a de l'impureté, Hachem aussi il est là, parce que c'est Hachem qui a créé. Maintenant que la Touma soit venue, c'est autre chose, mais tu peux pas dire que. Moi je me rappelle quand on était très jeune, notre Rav il nous posait la question pour nous tester un petit peu, il me disait Hachem il est aussi dans les toilettes? Ben oui, Hachem il est dans les toilettes. Hachem, est-ce qu'il était à Sodome et Gomorrhe? Hachem était à Sodome et Gomorrhe. Hachem il était à la période de Noir? Hachem était à la période de Noir. Maintenant ce qu'on va voir ici, c'est que pourquoi? Puisque Hachem c'est lui qui a tout créé, et rien n'existe sans lui, sans sa présence. Donc que ce soit du côté Kedusha, ou que ce soit du côté Toum'a, Hachem il est là, quoi qu'on dise. Cependant, voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est que à Toum'a Atzma, l'impureté elle, Yoneket umkabelet et chayuta mikoach Hashem barach, que la Toum'a elle-même, elle tête, elle reçoit de la vitalité de la force d'Hachem. Sa vitalité, elle la reçoit d'Hachem. Donc de la Kedusha. L'impureté vit grâce à la Kedusha. Alken, c'est pourquoi et kocho vechayuto. Tu vas me dire, mais comment cet ange négatif qui est sa mère même peut vivre? Parce qu'il tête des lettres qui sont Aleph et Lamed de son nom. On a dit c'est la partie Kadosh qui donne la chayut, qui lui donne sa vie, sa vitalité. Et bien, sa méchanceté, il la tire de la Kedusha qui est dans son nom. Comme tout être sur terre qui pourrait être impur, qui pourrait être négatif, qui pourrait être mauvais, il a quand même en lui une partie de Kedusha, parce que c'est Hachem qui l'a créé, et c'est de là que l'impureté se régénère, et c'est de là que l'impureté se renforce, ou tout simplement vit. Mais la reine, c'est pourquoi qu'aider la Chnia et Yitzhara maintenant, pour pouvoir soumettre ce mauvais penchant, puisque c'est lui qui m'empêche de me développer, de m'épanouir spirituellement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Techniquement, si tu me dis que c'est le Aleph et le Lamed qui donne la force au Samech et au Mem, c'est ça qui fait sa personnalité, il faudrait être capable de séparer les deux. Si tu sépares, tu déconnectes la Kedusha de la partie négative, la partie négative, elle meurt, elle disparaît. De la reine, c'est pourquoi qu'aider la Chnia et Yetzer Hara, pour pouvoir soumettre ce mauvais penchant qui finalement nous combat tous les jours, Tzrichim, Anu le Afrid, nous devons séparer Ben Aotziat Samech Mem et elle. Il faut être capable de séparer le nom Samech Mem de la deuxième partie qui est elle. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Tu vois, quand on va parler de combat contre les forces obscures, effectivement, comment est-ce que je combats les forces obscures? C'est exactement ça. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait pour séparer le Samech Mem et la partie positive qui est le Aleph Lamed? Aetza Rishona, voici le premier conseil. L'Achna'at et Yitzhara, pour pouvoir soumettre ce penchant, les Chachamim disent Aliédé Avodat Hashem Barach. De façon générale, c'est par le service divin. On va comprendre c'est quoi le service divin. Ne soyons pas général, on va essayer d'aller au concret. Techniquement, comment est-ce qu'on fait? Esek Velimud Torah Kedosha.
c'est se préoccuper de Torah, c'est l'étudier. Maintenant, on veut comprendre comment. Urmoshe Katoub Bagmara, comme nos Chachamim l'ont enseigné dans la Gemara, traité de Kiddushin, car Akadosh Baruch Hu Amar l'Israël, ainsi Dieu a dit à Israël, Banaï, mes enfants, Barati Yetzerara, j'ai créé un mauvais penchant. Ou Barati lo Torah Tavlin, et je lui ai créé aussi une Torah qui va être l'épice. Ve'im atem oskim baTorah, si vous étudiez la Torah, vous préoccupez d'elle. Se préoccuper de la Torah, donc c'est les mitzvot, c'est faire tout ce qui touche à la Torah. En aten nimsarim beyado, vous ne serez pas livré entre ses mains à ce Satan. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On n'est pas en train de dire que la Torah va tuer, va annihiler le Satan. C'est une épice, sous-entendu, une épice elle a pour fonction de rendre meilleur quelque chose. Donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'on apprend de la Masechet Kiddushin? Que la Torah, elle va rendre Tov le Yetzirah. Et de là, on va apprendre que le Yetzirah, en étudiant la Torah, va perdre la partie négative qui est la sienne. Sinon, Hachem aurait dû dire dans la Gemara, j'ai créé une Torah qui va être une arme de destruction massive contre le Satan. C'est pas ce qu'elle dit, la Gemara. Elle dit, Dieu a dit, je vais créer une Torah qui va être une épice. Or, l'épice, elle a pour but de rendre quelque chose de bon. Donc, on voit bien que l'étude de la Torah, dit la Gemara, va défaire du Yetzirah sa partie négative. En d'autres termes, elle va séparer le N du Samer Mem. Et donc, le Samer Mem ne va plus pouvoir t'aider, prendre la force du côté Kedusha, qui est la fin de son prénom. Parce que annuler le Yetzirah, c'est impossible. Le détruire, c'est impossible, il est là pour ça. Mais par contre, le changer, aucun problème. Arav Akadosh, Eliezer Lipa, Beno Shel Arabi, Elimelech Melijansk. Le Rav Eliezer Lipa, qui est le fils donc, du Noam Elimelech. Mevi Etza ne s'est fait qu'aider la Tzid, qui est Tzad la Frid et Hashem Famechmem. Lui va rapporter un deuxième conseil pour pouvoir séparer ces deux forces qui se trouvent finalement dans ce Satan, la force positive et la force négative. Vekach Omer, et ainsi il dit, Anutz Richim Lada'at, l'unité et la fraternité qu'il y a dans le peuple d'Israël, Hem Shematzim Otanu B'nei Yetzirah. Ce sont deux forces qui nous sauvent du Yetzirah aussi. Mis à part le premier conseil que nous avons vu juste avant en l'étude de la Torah, on va voir que la redoute qui va exister entre nous va être une arme exceptionnelle pour nous défendre du Satan. Veilou à Péroud va marloquette, tandis que la discorde, les disputes, Razé Khalila, chez Bénénou qui peut y avoir entre nous, ou chez Noten à Yetzirah et à Koach la Ziklanou. C'est ça qui donne la force au Yetzirah de nous faire du mal. Il n'y a pas de shalom entre vous, il n'y a pas d'ahava. Pourquoi? Parce que de quoi se nourrit le Yetzirah et qu'est-ce qui lui donne la puissance? C'est les marloktot qui y a entre vous. Les bagarres, les disputes, les frictions, les conflits. Il se nourrit de ça. Et quel est son but à lui? C'est de te soumettre. C'est de toi qui tire sa force de t'écraser. Ou Masbirzot, Arav Kadosh et les Aliba. Et le Rav explique. Chez Kaasher Yeshbam Israël Ardout Gidola, que lorsqu'il y a dans Israël une grande union, une grande unité, Az Mida Keneged Mida, alors mesure pour mesure, Amen Shel Samer Mem, la lettre même du nom de Samer Mem, Shi Petucha, qui est une lettre ouverte, le même, n'est-ce pas? Au Fechet, les mêmes Sofit Segura. Le même, donc, de Samer Mem, se transforme en un même Sofit, en un même final. Qui va être, on va voir que le même final, il est carré, il est fermé. Il n'y a pas d'ouverture dans cette lettre. Et alors? C'est Ken, car en effet, à même Sofit, le même final, Iot Segura est une lettre fermée. Umsugara Be'ardout Gedola. Elle est fermée d'une façon, ça Be'ardout. En elle-même, elle est unie, tu vois. Il n'y a rien qui passe. C'est quoi l'union, quand on doit imaginer? C'est des êtres entre eux qui vont former qu'un seul bloc. Donc, puisque vous êtes Be'ardout, exactement, puisque vous êtes Be'ardout, alors Hachem aussi, en récompense de ça, proportionnellement à ce que vous faites, Hachem va agir par elle et va rendre Echad le même qui est ouvert de sa mère et va le rendre à même Sofit. Et donc du coup, Mitralek Shemo Shla Yetzirah, le nom de sa mère même va se séparer
Parce qu'il faut imaginer la lettre même, pourquoi est-ce qu'elle est ouverte? Parce qu'elle attire, elle aspire la suite, le Aleph et le Lamed. Donc ce côté négatif de sa mère même, il faut imaginer le même en arrêtant comme une sorte de bouche qui va manger. C'est pour ça qu'on parlait de téter tout à l'heure, qui va téter le Aleph et le Lamed. Mais dès lors que ce même, grâce à ta hardout, grâce à ta fraternité avec les enfants d'Israël, tu le fermes, tu lui bouches la bouche littéralement, et plus téter. Et donc du coup, il y a une séparation qui se fait dans le nom de sa mère même, et cet ange-là ne peut plus prendre sa force. Amen Sophit, il est final parce qu'il ferme la chose. Il ferme le mot. C'est-à-dire, s'il ferme, c'est-à-dire que sa mère même devient deux mots différents. Sa mère même d'un côté, et le Aleph Lamed d'un autre côté. Et donc du coup, c'est terminé, il ne peut plus téter, il ne peut plus prendre de force. Et donc du coup, disparition du Yetzer Hara. C'est-à-dire disparition du côté négatif. Il ne va rester que quelque chose de positif. Aval, Kacher Am Israël enam be'achdout. Mais lorsque dans Israël il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité, il n'y a que des attaques, il n'y a que des accusations. Regarde celui-ci comment il est, regarde celui-là il ne fait pas la Torah, regarde celui-là c'est un extrémiste. Alors, Azmida Keneged Mida, mesure pour mesure, que fait Hachem? Eh bien, le même qui compose le Samer même reste ouvert. Il ne reste pas uni, ce même. Il ne reste pas fermé en lui-même. Il reste ouvert. Il y a une brèche. C'est la marloquette. Il y a une brèche. Et donc, au Fechet le même Petoucha, il reste un même ouvert. Ou Shmosh la Yetzera Mitraber. Et donc, le nom du Satan, Samer même, reste lié à la suite qui est Aleph Lamed, qui lui donne la vie. Vezoi Kavanat Midrash. Et c'est là l'intention du Midrash. Quand l'ange va dire à Yaakov, pourquoi tu demandes mon nom? En lanu shem kavua. L'ange lui dit, on n'a pas nous de nom fixe. Mishtanim shemotenu, nos noms changent. Ça veut dire quoi? Shemosh la Yetzer Hara, le nom du Yetzer Hara, qui est sa mère même, Mishtane, va changer les figodel ardout velimouda Torah shebam Israël, selon l'étude de la Torah que va mener Israël et l'amour qu'il va y avoir entre eux. Donc, Kacher Am Israël Mochadim, lorsqu'il y a cette fraternité dans Israël et qu'ils étudient la Torah, alors le nom de Yetzer Hara, c'est plus sa mère même, avec le même ouvert, Aleph et Lamed. Donc c'est le nom classique qui nous fait du mal, mais ce sera sa mère avec le même fermé. Donc c'est ce que lui dit l'ange à Yaakov. Tu me demandes mon nom, mais ça va dépendre. J'ai pas de nom fixe, moi. Ça dépend de vous. Ça dépend d'Israël. Inyanze, ce que nous sommes en train de dire maintenant, Yair Atenenu la vie, on va comprendre maintenant pourquoi. Madoua matrila atorash balpe baot mem petucha ou madoua mistayemet i baot mem sofit. Lorsque vous prenez la Torah orale, c'est-à-dire la Gemara, vous prenez le Chasse, le Talmud, la première lettre qui commence dans le Talmud, c'est la lettre Mem ouvert. C'est le mot Mematai. Dans ma série de Brachot. Mematai, Korin, Etchma, Be'arvin. À partir de quoi est-ce qu'on commence à faire le schéma là-bas? C'est écrit. La première lettre de la Torah, c'est quoi? Torah orale. Lettre Mem ouverte. Si on voit la dernière lettre du Talmud, ça finit par Hachem Yivarech et Amo Bashalom. Même Sophie. C'est le dernier. C'est une coïncidence? Pourquoi est-ce que ça commence par un même ouvert et ça finit par un même Sophie? Toute la Torah orale, celle qu'on est censé étudier, celle qu'on est censé pratiquer, regardez. Omer Halkar Haravakadosh Rabbi Eliezer Lipa. Comme on a dit, l'étude de la Torah, c'est elle qui va désintégrer le côté négatif du Satan. Qui est délirmaz lanou. Cela nous fait allusion chez l'Ifne, chez Oskim Batora. Avant qu'on commence à étudier la Torah et qu'on s'y mette vraiment, la lettre même de sa mère même, elle est encore ouverte. Parce que j'ai pas. Il est encore puissant. Ce Yitzhara, ce Satan, qui m'incite à ne pas faire, ou plutôt qui m'incite aussi et surtout à faire du mal. Il est encore puissant. Donc quand tu commences à ton étude de Torah, allez, on va commencer la Gemara, messieurs. On va commencer par quoi? Première Gemara, avec le même qui est ouvert. C'est-à-dire que là, le même, il est puissant, le Satan. C'est pour ça que quand tu veux commencer à étudier, c'est très dur. T'arrives pas. Je suis fatigué. C'est pas pour moi. J'ai pas la force. C'est trop dur. J'ai pas été fait pour ça. Pourquoi? Parce qu'au début, le Samer même, il est puissant devant toi. Il a la lettre même qui est ouverte, ça veut dire il se nourrit du Aleph Lamed. C'est ça sa force. Donc dès que tu commences à étudier la Torah, on te dit regarde comment ça commence la Torah avec un même ouvert. Sous-entendu, si tu as du mal, c'est normal.
parce qu'il est encore dans sa pleine puissance. Mais quand tu es arrivé à te battre, plus tu as avancé dans ton étude, et plus le même se referme. Tu arrives à la fin de la Torah, le même il est fermé. C'est-à-dire que le Samer même, tu l'as désintégré. Tu as séparé ce qui lui donnait sa force. À Mouchazal, En Maïm et la Torah. Il n'y a d'eau que la Torah. De la même façon que l'eau est vitale pour l'existence, pour vivre, la Torah elle est vitale pour vivre. Ne crois pas que c'est une option, que c'est subsidiaire. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Tout juif a été créé pour étudier la Torah. Donc, Imnit Bonen, si on réfléchit sur le mot Maïm, qu'est-ce qu'on voit? Que le Maïm, l'eau, commence par une lettre Mem qui est ouverte, Vesiyuma Baot Mem Segura, et se termine par la lettre Mem finale qui est fermée. Ou Baemtsa, et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Yud, la lettre Yud qui vaut 10 et qui fait allusion à la Seret HaDiberot, à la Torah, aux 10 paroles, aux 10 commandements. Ces 10 commandements qui sont la base de toute la Torah. Et quelle est donc l'allusion que l'eau vient nous faire? Chez Bitrilat, l'imoudenu Batora, qu'au début de notre étude de la Torah. Chez Moshe la Yetzarara ou Samechmem, que le nom du Satan qui vient nous embêter, qui vient nous déranger, qui vient nous empêcher, c'est le Samechmem avec le même ouvert. Aval, la Harlimouda Torah, mais après l'étude de la Torah, lorsque le Yud est passé, c'est-à-dire, tu es rentré dans les 10 commandements, tu les as vécus, tu les as pratiqués, alors, Zoché à Adam, l'homme a eu le mérite, grâce à cette étude, la fort est à même à Petura, les mêmes Setouma. Il a réussi à transformer ce même qui était ouvert au départ en même sophite, même fermé. C'est pourquoi le Yetzirah est tellement fort concernant l'étude de la Torah. Pourquoi on n'est pas des centaines à étudier la Torah le matin, ce matin-là? Parce qu'il sait que c'est ça qui est son point faible. Il sait que c'est la seule chose, avec l'amour d'Israël, qui est capable de le détruire. Donc au début, ça va te demander un combat, mais un combat acharné. C'est ça le combat de Yaakov dans la paracha dont on parlait depuis le départ. La reine, c'est pourquoi Menasehu Léafrit ben Otiot Elou, ou Dikanes Benéen. Lui-même essaye de garder son même ouvert. Parce qu'il sait que sinon il disparaît. Regardez ce que dit le Rav de Rapshitz. Sod Amila Mitzraïm. C'est ça le secret du mot Mitzraïm, l'Égypte. Le mot Mitzraïm, ça s'écrit même, Sadik, Resh, Yud, même fermé. Et regardez, Ayetzerara, Nichnas Ben Otiot, même ouvert et même fermé. Lorsque je prends le mot Mitzraïm, le mot qui est au milieu c'est quoi? Sadik, Resh, Yud, ça fait Yetzer. Le Yetzerara, il fait tout pour s'immiscer et écarter le plus loin possible le même ouvert du même fermé. Parce qu'il sait que si tu arrives au même fermé, tu le tues. Tu l'annihiles, tu lui fais perdre sa vitalité négative. Et c'est ça la force de Mitzraïm. C'est pour ça qu'on avait du mal en Égypte. Qu'il va falloir quelque chose d'énorme. Un Moshe Rabbeinu qui va arriver, une intervention d'Akadosh Baruch Hu qui va faire des miracles. C'est le cas de le dire, surnaturel. Parce que là, le Satan, il s'était bien immiscé. On n'arrivait plus à refermer ce même qui était ouvert. Toute cette avoda Gezara qui existait, toute cette Touma. Regardez les mots. Kedelir Moz, l'anou chez Zot, Darko chez Etzara. Et c'est ça sa façon d'être, Etzara. Les Afsik Otanu BMTsa. Venir en plein milieu de ton étude de la Torah. T'étais chaud ce matin, t'étais bouillant, t'as dit allez Shabbat. Cette semaine, j'étudie. Ah, j'ai été motivé, j'ai écouté un cours, j'ai écouté une racha, mes amis viennent au cours, je suis chaud bouillant. L'Etzara, il va tout faire pour prendre de la place et séparer cette motivation de sa concrétisation. Toi, tu veux devenir un même fermé pour empêcher le Satan de venir. Lui, il est bien ouvert. Il va se mettre au milieu et ça va créer le mot Mitzrayim. La galoute de tous les juifs, c'est ça. On est tous en galoute en Égypte encore. À quoi il sert ce chiour? C'est que si tu as un moment de faiblesse, tu dis mais j'ai pas les armes pour me battre. Je peux pas, j'ai pas eu d'éducation, j'ai pas été élevé comme ça. Ou bien moi, ce qu'on m'a enseigné en Torah, c'était de la Torah très technique. Tu dois faire et tu comprends pas. J'ai reçu des coups pour étudier la Torah, j'ai plus envie. C'était la force du Samer même. Il t'a dégoûté. C'est pas pour toi.
Moi, je suis plus philosophe, je suis plus à les mêmes techniques, manuel. Ça, c'est pas pour moi. Tu rigoles ou quoi? Justement, si tu dis que c'est pas pour toi, c'est que le Samer même, il est hyper puissant devant toi. Et donc, justement, c'est parce que tu crois que c'est pas pour toi qu'il faut que tu étudies la Torah, qu'il faut que tu fasses les mitzvot, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. D'accord? Donc, nous-mêmes, pareil. On te dit par contre, quand tu avances dans la Torah, tu verras au début, ça va être super dur, bien sûr, parce que le Samer même, c'est ça le combat avec Yaakov. Mais à la fin, il dit, c'est quoi ton nom? En d'autres termes, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi à t'enlever ce même? Il ne peut plus lui donner la réponse. Parce que tu l'as transformé. Donc il dit, je suis plus... En réalité, c'est ça qui répond à Yaakov. Je suis plus celui que j'étais. J'ai plus de nom. J'ai plus d'identité. Tu me l'as enlevé. Et en réalité, ce combat entre Yaakov et l'ange, c'était ce combat spirituel. Pour montrer qu'Israël, quel qu'il soit, a la force. D'ailleurs, c'est pourquoi, juste après ce combat, que fait Yaakov? Yaakov, il lui dit, donne-moi une bracha. Et qu'est-ce qu'il fait l'ange? Il dit, dorénavant, je t'appellerai Israël. Parce que Yaakov, c'est le symbole de celui qui est encore Ekev, au niveau du talon. C'est la même lettre. Yaakov, il s'appelait Yaakov parce que lorsqu'il est né, il saisissait le talon de son frère. Mais Israël, c'est le niveau du juif il arrivait à un certain, pas un aboutissement parce qu'on peut pas arriver au top, mais il a emmagasiné de la Torah des mitzvot. Il s'appelle plus Yaakov, il s'appelle dorénavant Israël. Israël, c'est Roche. Je suis arrivé à devenir Roche, une tête. Je suis plus au niveau du talon, du pied, je suis arrivé à un niveau supérieur. Quand Yaakov arrive à ce niveau-là, c'est qu'il a complètement défait son Satan. Et c'est la force de nous tous. On a tous la possibilité, chacun encore une fois selon ses forces et son niveau, à se battre contre son Yetzirah, mais sache que ce Yetzirah, tu peux et tu arriveras à le défaire de sa vitalité pour qu'il devienne finalement un Yetzer qui va devenir Tov. Positif et bon pour toi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.